nous allons démarrer la méditation. Alors, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. Je crois qu'ils font exprès le vendredi matin, parce que les autres matins, il y en a pas. Et il y a des travaux, donc c'est normal, c'est l'été. Et ben, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de particulier? Le soleil va entrer dans la constellation du Lion. Alors, au niveau sidéral, c'est pas encore le cas. Vous savez qu'il y a un décalage entre l'astrologie et l'astronomie. Mais bon, en astrologie, le soleil entre en Lion aujourd'hui. Je vous ai mis une image de Lion en photo avec un lion et un lionceau, parce qu'on a souvent l'image du lion solitaire, du lion un peu agressif, du lion courageux, du lion superbe. Et on oublie que le lion, c'est quand même un animal de clan, et que ça peut être un gros chat, et que le lion sait encore ronronner. Alors il le perd petit à petit avec l'âge adulte, mais qu'un lionceau ronronne, et qu'il aime jouer, qu'il aime les câlins, qu'il a besoin de douceur, et qu'il a besoin d'amour comme n'importe quel animal. Donc pour moi c'était important de prendre cette image-là, parce que nous sortons du Cancer, mais voilà, astronomiquement on y est encore. Il y a toujours des aspects, et on est toujours en train de nous parler d'amour et douceur. Vénus est toujours en Cancer, Lilith est toujours en Cancer. Ça nous parle toujours de comment nous on s'aime. Et donc pour pouvoir entrer dans l'ego du lion, dans cette force, cette chaleur du lion qui vient découvrir qui il est, alors qu'au tout début, les premiers signes, c'est dans quelle famille on va naître, et on est un peu dans sa bulle, dans notre foyer. Et puis avec le lion, on va sortir du foyer, c'est le deuxième signe de feu, et c'est le début, l'apprentissage de l'autonomie sociale. On n'est plus juste dans l'autonomie physiologique. On est censé savoir penser nous-mêmes, et on va entrer dans la phase initiatique de l'adolescence normalement. Donc c'est vraiment le moment où on commence à se détacher. Comment on ose se montrer si on ne se fait pas confiance, et si on ne s'aime pas, si on n'ose même pas regarder derrière nous ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir avec ce signe, et je pense que c'est important de prendre le temps simplement de méditer là-dessus. Est-ce que je suis prêt à sortir de mon foyer? Est-ce que je suis prête à sortir de là où je crois qu'il y a ma sécurité, le cocon que moi je me suis installé? Ça ne veut pas dire, on entend tout le temps, sortez de votre zone de confort. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller vous jeter dans le vide, c'est absolument pas ça. C'est comment je fais pour élargir mon horizon, comme le lion qui va se mettre sur un rocher ou sur une branche d'arbre pour aller voir ce qui se passe autour de lui, et pour aller surveiller son territoire, mais surtout pour prendre soin de ce qu'il aime, en fait, tout simplement. Donc ça nous demande ça, de prendre un peu de hauteur, et en même temps d'avoir confiance. Vous allez qu'à voir comment marche un lion quand il est sur son territoire. Alors pas quand il est à la chasse, parce que là il sait se tapir et pour aller bondir sur sa proie, mais là c'est pas le cas. C'est voilà, quand il est en train de marcher, c'est le roi dans son royaume, et donc il est fier de lui, et ça se voit en fait. Donc c'est ça, est-ce que nous osons prendre place dans notre territoire? Est-ce que nous osons être nous-mêmes, déjà chez nous et en nous, dans notre intérieur? Est-ce qu'on ose se regarder complètement? Et quand on se connaît, qu'on sait comment on fonctionne, alors on va pouvoir avancer plus vite. Et je sais que ça a été dit des milliers de fois, on vous en parle tout le temps au développement personnel et tout ça. Là, je vous en parle en tant qu'astrologue. Pour moi, c'est une étape réellement importante. On est dans la maison 5, donc on a fait, vous savez qu'il y a 12 signes, donc du coup, voilà, on a passé les 4 premiers signes, ça y est, on a le premier quart là. On a fait 3 signes, on a démarré en eau, et on va redémarrer le feu. C'est un cycle. En fait, une fois qu'on a passé cette étape-là, la phase construction de soi, elle est en train de se terminer dans l'inconscient, et on passe au conscient. On passe au volontaire. Qu'est-ce que je veux moi mettre en œuvre dans ma vie? Mais pas en fonction de ce qu'on m'apprend, en fonction des expériences que j'ai vécues.
je ne suis plus un bébé. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai déjà vécu? Qu'est-ce que j'ai compris? Et même un bébé, le bébé, il a compris quand il pleure, qu'on vient le voir, quand il sourit, que tout le monde a l'air content, que quand il joue, c'est agréable, il goûte, il apprend à... Il prend des repères dans son environnement. Mais c'est ça, quels sont les repères que j'ai pris moi et qu'est-ce qui me convient à moi? Et quels sont les repères que les autres m'imposent autour de moi? Qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse? Et c'est pas parce que les gens vont m'aimer qu'ils veulent mon bien. Effectivement, ils veulent que je sois heureux. Mais est-ce qu'ils me connaissent eux réellement? Alors si moi je me connais pas, comment les autres vont aller me connaître? Et c'est ça le défi du lion. Et c'est ça qu'on vous propose aujourd'hui. D'oser vous regarder en entier. D'oser regarder ce que vous croyez être des défauts. Parce que finalement ces difficultés-là ou ces handicaps-là vous poussent à faire autrement, à être autre chose. Et c'est essentiel ça. Qu'est-ce qui me permet à moi d'aller plus loin que ce que je crois être, que ce que je crois être moi? Qu'est-ce qui me permet de vraiment sortir mon feu intérieur et de le vivre? Et donc si j'insiste avec tout ça, c'est parce que à partir de la mi-août, vous savez qu'il allait y avoir plein de planètes rétrogrades, dont une qui est importante, c'est Mars. Mars, c'est le concret, c'est le masculin, c'est la mise en action, c'est pas que le côté guerrier, mais quand même. Et Mars va être en Gémeaux. Et normalement, le Gémeaux, c'est le signe de la communication et de la légèreté. Donc, quand Mars est là, eh bien, est-ce qu'on va nous empêcher de nous exprimer et de jouer comme un enfant? Ou est-ce que nous, on va mettre de la légèreté à cette planète de feu, d'action et de concret? Et c'est un petit peu ça. Comment on prend l'élément masculin à l'intérieur de nous dans cette société patriarcale? Et il y aura en même temps, en septembre, il va y avoir encore un carré Uranus-Saturne. Alors, est-ce que c'est encore des restrictions? Comment on prépare tout ça? Eh bien, c'est maintenant que ça se prépare. C'est là, vous sortez de l'enfance, vous n'êtes plus des innocents, vous avez déjà vécu de nombreuses expériences. Qu'est-ce que vous en faites concrètement et qu'est-ce que vous construisez maintenant? Pour l'amour de vous. Et pas pour faire plaisir aux autres, et pas pour défendre je ne sais quel confort matériel, mais vous, pour tout ce que vous avez vécu, vous, dans votre chair. Hein, parce que les premiers signes, c'est ça, c'est nos besoins primaires, nos besoins d'amour, nos besoins physiologiques, tous les besoins d'un enfant, en fait. Et bien, quand vous devenez adulte, comment vous faites? Voilà, et bien c'est ça qu'on vient vous dire. On va vous empêcher de grandir à un moment. Il va y avoir des planètes en contradiction avec tout ce que vous aimez et avec tout ce que vous voulez pour vous pousser à le vivre vraiment, à prendre position comme le lion qui se pose et qui vraiment dans la position hiératique du roi en fait. Posez-vous sur votre trône et dites ce que vous voulez à vos ministres et aux gens qui sont autour de vous pour qu'ils puissent vous apporter ce que vous voulez. Sinon, ils vont tous être dans le faire plaisir, mais pas dans ce qui est vraiment bon. Vous voyez bien la différence entre ce qui est bon et ce qui nous fait plaisir. On en parle là, des grillades et des glaces et des apéros machin de l'été, alors qu'il y a aussi des super légumes pleins d'eau et de fibres et de tout ce dont on a réellement besoin. Oui, ben je sais, je suis gourmande, donc je sais bien de quoi je parle. Et ben voilà, qu'est-ce qui est réellement bon pour nous? C'est tout. Et ben c'est ça qu'on a besoin de regarder. Et pour savoir ce qui est bon pour moi, ben c'est important que je me connaisse, tout simplement. Bon ben j'arrête de faire la morale, hein, ça fait presque 10 minutes, et puis on va passer tranquillement à la méditation. Donc ça me dit que la connexion est instable, et ben voilà. Donc je ne sais même pas si ça passe en ligne. Mais apparemment oui, on verra bien. De toute manière, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui compte. Alors, ce qui compte, c'est que les personnes qui se sont déjà identifiées, qui disent qu'ils suivent des méditations d'une manière ou d'une autre, à l'écrit ou à l'oral, et c'est pas la même chose dans ce que j'écris, n'est pas toujours en rapport direct avec la méditation qu'on vit. Il y a un lien, mais voilà. Donc, toutes ces personnes-là, je vais penser à elles, en fait, et du coup, ce que je vais envoyer va rayonner à cet endroit-là. Après, celles que je ne connais pas, eh ben, j'espère. Normalement, c'est efficace quand même. Pas de la même manière. C'est toujours différent
quand les personnes sont identifiées, quand on a conscience de ce pourquoi on agit. C'est la base, ça. Voilà. Bon, eh ben, on a dit que j'arrêtais de faire la morale. Donc on va se poser tranquillement, confortablement. Et puis, je pense que je vais vous inviter à visualiser et conscientiser votre alignement. Donc, puisque je vous ai parlé de Mars, qui va rentrer en Gémeaux prochainement, hein, là pour l'instant, il est bien à sa place, il bouge bien le Taureau, et Vénus qui elle est entrée en Cancer, donc on a Mars et Vénus, et on va aligner donc nos deux polarités, alignement horizontal. Vous pouvez visualiser le symbole Mars, parce que la planète, vous ne la voyez pas forcément, mais voilà, le symbole du masculin et le symbole du féminin, et vous allez les rassembler dans votre cœur. Je suis dans l'alignement de mes polarités, alignement horizontal, et je rassemble dans mon cœur ces deux polarités en moi, l'action et la réception, l'idée et l'inspiration. Je me pose. Je vais relier la terre au ciel et le ciel à la terre. Donc j'ai une main au-dessus de ma tête, une main en dessous de ma tête. Alignement horizontal dans le cœur. Et puis, même si je vous parlais de ce qui va se passer à la fin de l'été, je suis dans mon présent. Donc, j'imagine le passé dans une main, le futur dans une autre main, et je rassemble tout au présent dans mon cœur. Alignement temporel. Je suis posée et je me rassemble. Et je sais qu'il y a aussi des parties de moi dans de multiples dimensions, dans le multivers, dans d'autres mondes, d'autres plans, d'autres dimensions. Je me rassemble. Alignement multidimensionnel. Et ceci forme une étoile. Vous pouvez imaginer une étoile avec différentes branches, une croix et des diagonales. Et donc, on va arriver aux 8 branches. Donc, je prends le tambour, révisir la boussole, et on va tout simplement se poser au son du tambour et lâcher tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui empêche cet alignement dans toutes nos polarités, toutes nos dimensions. Et nous allons tout simplement respirer au son du tambour. Respirer tranquillement et profondément. Respirer la lumière et le soleil pour l'élément feu. Respirer l'air, bien sûr, pour cet élément. Laisser le feu et l'air rentrer dans notre terre. Et que l'eau circule en nous. Que nous puissions prendre conscience de nos émotions, de les laisser vivre en nous, qu'elles nous nourrissent et qu'elles s'apaisent, qu'elles puissent œuvrer là où c'est nécessaire.
Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de bruit et de parasites. Alors les connexions vidéo, les connexions internet se sont coupées. Ça n'a pas d'importance. Et nous pouvons continuer à méditer tranquillement, profondément, à simplement être posé en nous autour de ce feu, autour de ce feu de camp, autour de ce feu de joie, autour de ce feu de clan. Nous sommes rassemblés au milieu des personnes que nous aimons. Cela peut être notre famille génétique, cela peut être aussi notre famille de cœur, notre famille d'âme. Les personnes qui comptent aujourd'hui dans notre vie et qui sont rassemblées autour de nous, mais aussi les personnes qui ont compté et qui ont changé de plan ou changé de dimension. Autour de nous, il y a beaucoup d'amour et de lumière, et c'est de cela dont nous avons besoin ici et maintenant. Tout ce que nous avons vécu, d'une manière ou d'une autre, nous a aidés à nous construire et à grandir. Et il est important que le petit lionceau, aujourd'hui, sorte de sa grotte, et se montre au clan. Vous êtes devenu une lionne ou un lion, une jeune lionne ou un jeune lion. Et vous allez à votre tour pouvoir participer à la vie de la communauté, mais aussi avoir votre propre vie individuelle. Pour vous. Et si vous avez besoin de changer de territoire parce que celui-ci ne vous nourrit plus, si vous voulez partir loin de votre clan, vous pouvez partir à l'aventure. Le monde s'offre à vous. Et vous pourrez y trouver une autre famille ou en fonder une. Mais vous pouvez aussi revenir plus tard dans votre clan. Tout est possible. Alors ayez confiance en ce que vous êtes. Soyez à la fois doux et courageux comme le lion, souple et fort. Adapté à votre environnement, mais conscient des cycles, des saisons et des besoins, du territoire et des autres. Conscient que vous formez un biotope et que donc vous n'êtes pas un prédateur. Car si vous n'étiez qu'un prédateur, effectivement, vous seriez en train de tout détruire autour de vous. Et là, aujourd'hui, vous n'êtes pas qu'un simple humain. Vous êtes un être divin. Et le lion est votre protecteur. L'esprit du lion va vous éclairer pendant toute cette période. L'esprit du lion va nous éclairer pendant toute cette période. Accueillons-le. Accueillons la force et le courage de la lionne. Accueillons la force et le courage du lion. Accueillons aussi ses peurs. Accueillons aussi son orgueil. Comprenons à quoi il lui sert. Notre mental est un outil et être fier de nous est nécessaire. L'orgueil, lui, n'est pas utile. Je suis fière de ce que j'ai accompli, j'en suis heureuse. Je m'en réjouis et j'ose m'en réjouir. Mais je ne vais pas me pavaner comme un paon. Je suis un lion. Aujourd'hui. Vivez cette tranquille assurance de cet animal.
Je marche sur la terre comme une lionne ou un lion. Je sens la stabilité de la terre sous mes pas. Je sais que je peux bondir plus haut si j'en ai besoin. Je sens tout ce qu'il y a autour de moi. Je sais profiter du soleil et je sais me mettre à l'ombre. Je sais que tout est possible et je sais en même temps que rien n'est gagné à l'avance. Être sûr de moi et confiant ne m'empêche pas de faire des efforts. Et je sais pourquoi je les fais. Et je vais à l'essentiel. Et pourtant, je prends le temps d'être près de mes proches, de mes amis, de ma famille, de ceux que j'aime. Je prends le temps de les toucher, de les câliner. Et je prends le temps, le plaisir, moi aussi, de recevoir ces marques d'affection. Nous avons besoin de nous sentir, de sentir la présence bienveillante des autres autour de nous. Et fort de cette assurance, nous pouvons repartir en quête. Alors pour le lion, c'est en quête de nourriture, ou en quête d'un abri plus sûr si le sien a été abîmé. Il est évidemment plus prosaïque que nous. Et pourtant, l'esprit du lion, lui, est aussi ancien que le nôtre. Alors, appelez et accueillez cet esprit, cet animal totem, appelez ça comme vous voulez, l'esprit guide du lion. Accueillez-le en vous, vraiment, dans votre cœur, car le symbole du lion, c'est aussi le cœur, l'amour et le courage, les deux. Le cœur est un athanor puissant, capable de tout transformer, de tout transmuter. Et si le feu de l'esprit transcende, le feu de l'amour transmute. Et nous devrons passer par toutes les étapes de transformation. Aujourd'hui, nous vivons donc un temps propice à une nouvelle initiation, à d'autres transformations, d'autres découvertes, et en même temps, un moment d'expression. Nous entrons dans un moment favorable pour exprimer ce que nous vivons et ce que nous ressentons, pour sortir tout cela de nous, afin de développer nos idées, de voir toutes nos qualités et toutes nos compétences. Et lorsque nous sortons tout cela de nous, alors il y a de la place pour des idées nouvelles. Alors nous pouvons imaginer, alors nous pouvons projeter et nous pouvons faire, oui, nous pouvons faire des projets, nous pouvons construire autre chose. Mais lorsque nous nous tenons aux habitudes et que nous n'osons pas sortir notre créativité, alors tout se sclérose peu à peu et devient ennuyeux, stérile, et notre cœur se dessèche. En astrologie, le signe du lion est relié à la maison 5, la maison de la création et de la procréation,
la maison de la créativité, la maison des loisirs, de ce qui nous plaît, pour nous, ce que nous faisons juste pour nous faire du bien. Alors lorsque nous créons pour nous avec toute notre âme, nous communiquons, nous montrons notre âme, nous l'offrons au regard des autres, avec pudeur mais sans retenue, vraiment tel que nous sommes. Ce n'est pas ostentatoire, ce n'est pas le côté paillette du lion, pas besoin de dorure, être juste dans la lumière, oser montrer sa lumière, son amour et son envie de créer, son envie de vivre. Et le lion vient nous réconcilier avec cela. Il nous réconcilie avec notre incarnation. Dans l'axe Cancer-Capricorne, nous avons mieux compris pourquoi nous avions choisi cette famille et ce clan, pourquoi nous avons choisi ces lignées. Ici, dans le lion, nous allons assumer ce choix, vivre cette responsabilité, la nôtre. Nous répondons de notre choix. Cela ne veut pas dire que nous devons être dans la loyauté. Nous ne sommes pas obligés de suivre les mêmes schémas. En aucune manière. Nous allons créer maintenant notre chemin et notre voie. Ça y est, le feu est en nous. Nous voyons le feu extérieur et le feu intérieur. Et nous sommes dans notre alignement. Et nous allons avancer dans notre maison, dans notre territoire, sur notre chemin. Alors, ressentez cette force en vous. Ressentez ce sang chaud, profond. Ressentez cette chaleur, ressentez cette lumière. Ressentez cette force. Voilà, tout cela circule dans les veines de votre corps physique, mais aussi dans tous vos autres corps, dans tout votre système nerveux, dans tous vos méridiens, dans tout ce que vous êtes, tout simplement dans tout ce que vous êtes. Et respirez tranquillement et profondément.
Voici maintenant le quatrième élément, l'eau. L'eau du cancer, l'eau de la gestation et l'eau de la terre, la pluie bienfaisante, l'océan infini, l'eau des larmes, l'eau de la source. L'eau dormante des marais et l'eau vivifiante et jaillissante, l'eau des glaciers, l'eau de la transpiration, l'eau qui coule et qui vit dans tous les êtres vivants. Il y a de l'eau dans les pierres, il y a de l'eau dans les arbres, il y a de l'eau dans les animaux, il y a de l'eau partout. Que cette eau soit douce à chacun, qu'elle soit purifiante et vivifiante. Je vais vous inviter petit à petit à revenir au présent, à écouter les bruits qu'il y a autour de nous, à prendre conscience de tout ce qui se passe, à revenir donc dans notre quotidien avec ce feu, avec ce courage du lion, avec la conscience de ce que nous sommes, avec la confiance dans nos capacités, mais aussi la confiance dans les êtres que nous aimons. Et nous allons nous employer davantage à nous exprimer, à dire ce que nous sommes et ce que nous vivons. Osons vivre vraiment ce temps de partage avec le cœur. Prenons le temps. Nous avons à la fois l'indépendance de cet animal et en même temps son besoin d'être avec les autres. Les deux existent. On le voit bien chez les chats. Osons le vivre, nous. Alors prenez le temps là maintenant, de vous étirer comme cet animal pour retrouver cette souplesse à l'intérieur de vous et cette douceur. Force et amour, courage et bienveillance sont les apanages du lion. Je vous souhaite de les vivre à chacun pour tout ce mois, pendant tout le voyage du soleil devant cette constellation. Et rappelons-nous que le soleil passe devant cette constellation et lorsque l'on ouvre un signe, il y a tout l'infini de l'univers derrière ces étoiles. Des milliers et des milliers d'étoiles, des milliers de vibrations, des milliers de lumières, des milliers de consciences. Que tout ceci vienne nous aider à être nous aussi une étoile, un feu pour ceux qui sont autour de nous. Donc je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end. Et j'essaierai de rassembler les deux vidéos puisqu'il y a eu une coupure au milieu pour pouvoir essayer de faire quelque chose de constant. Mais sinon, je vous rappelle qu'il y a l'enregistrement audio. Pour ceux qui veulent la faire simplement en audio, c'est plus facile. Là, il n'y a pas eu de coupure. Donc, belle journée à chacun, belle fin de semaine. Et à bientôt. Et je vais faire une conférence sur le signe du lion, normalement la semaine prochaine. Voilà, à bientôt. Merci à chacun. Merci pour tout.